Et nous arrivons au moment de la prédication. Je vais vous prier de vous lever. On va lire ensemble un texte dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Marc, chapitre 10, on va lire à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire: « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Le titre du message, ça va être celui-là. « Nous avons tout quitté. » Nous avons tout quitté. Et Jésus répondit au verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Père, nous nous soumettons à toi alors que nous allons annoncer ta parole. Seigneur, que ma bouche, Seigneur, sorte tes oracles, que Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi ne sorte pas ce matin, et que ton peuple soit béni. Saint-Esprit puisse faire le travail dans le cœur de ton peuple ce matin, afin que cette parole puisse trouver une place de choix et qu'elle puisse porter des fruits pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Nous avons tout quitté pour te suivre. J'imagine que, comme Pierre l'a dit, chacun de nous aussi peut le dire. J'ai quitté beaucoup de choses pour suivre Jésus-Christ. Pierre a quitté quelque chose pour quitter. Il a quitté son travail. Déjà, lui, c'était un pécheur. Il a quitté son travail pour suivre Jésus. Et nous, nous avons quitté beaucoup de choses qui nous attiraient, qui nous attachaient au monde pour devenir chrétiens, pour suivre Jésus-Christ. Et quitter n'a jamais été facile. Quitter, c'est difficile parce qu'on est attaché à quelque chose, on est attaché à quelqu'un. On a vécu longtemps avec la personne. Quitter, c'est abandonner. Quitter, c'est se séparer. Quitter, c'est laisser tomber. Quitter, c'est ne plus s'attacher à quelque chose qu'on aimait ou quelqu'un qu'on aimait ou qu'on fréquentait. Il y a des gens qui ont été accros à la drogue. Il y a des gens qui ont été accros à l'alcool. Il y a des gens qui ont été accros aux différentes sortes de jeux. Mais qui, quand ils sont devenus chrétiens, ils ont quitté ces choses pour suivre Jésus, pour suivre les voies de Jésus, pour suivre les commandements que Jésus nous donne. Il y en a qui l'ont fait. Je connais une dame qui a été la deuxième femme, c'est en Afrique ça, elle était la deuxième femme d'une autorité bien placée au niveau du cabinet du président de la République. C'était un homme qui était bien placé, tout et tout. Alors, il avait l'argent pour se prendre. C'était à la mode, et c'était encore à la mode dans beaucoup d'endroits, d'avoir plusieurs femmes. On les appelait des bureaux à l'époque. J'ai un bureau ici, j'ai un bureau là-bas, etc. Alors, mais cette femme a écouté, a entendu la parole de l'Évangile. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont allés la voir, par amour, pas pour la critiquer, par amour. Il dit, ma sœur, la position dans laquelle tu es n'est pas bonne. Ça n'est pas ta place. Voici ce que dit la parole. Voici ce que dit la parole. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont persévéré à continuer à prier pour la personne et à lui parler. Prier pour la personne et à parler. Et un jour, cette femme a décidé de quitter cet homme. Vous savez, quitter un tel homme, elle vivait dans l'abondance. Belle villa avec beaucoup d'autos. Elle a décidé de tout abandonner. D'abandonner cette vie d'abondance, etc., pour aller recommencer sa vie sans gros moyens. Elle dépendait. Elle n'avait même pas besoin de dire j'ai mis mes économies de côté. Non.
ça tombait tout le temps qu'elle voulait, donc elle n'avait pas de problème. Mais elle a décidé. Et le monsieur lui a dit de garder, je crois, la maison, de garder. Il dit, je n'amène rien. Je quitte. Voici une bonne façon de quitter. Parce que c'est une décision. Elle a été touchée par l'évangile. Elle a abandonné cette relation malgré toute la perte d'avantages matériels que cela a impliqué. Et quitter dans ce sens, c'est une décision responsable. Ce n'est pas quelque chose que tu fais sur un coup de tête, là. C'est une décision mûrie, c'est une décision réfléchie. On ne la prend pas à la légère. On le fait après avoir réfléchi parce qu'on comprend les bienfaits d'une telle décision. Elle a compris que si elle est restée dans cette position, il n'y a pas de vie éternelle. Si elle est restée dans cette position, il n'y a pas de ciel pour elle. Mais elle voulait être auprès du Seigneur et elle a décidé de tout quitter et de tout abandonner. L'apôtre Paul déclare, quand il parle de Jésus dans Philippiens au chapitre 2, qu'il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé. Lui aussi a quitté son trône de gloire. Il a quitté où il était. Il a quitté cette gloire céleste dans laquelle il était pour venir vivre sur cette terre. Il s'est humilié. C'est une décision qu'il a prise de s'humilier. Pourquoi? Parce qu'il voulait obéir à la volonté de son Père. Et le but qu'il y avait à la fin de tout ça, c'était le salut de l'humanité des pécheurs. Jésus a quitté la gloire céleste pour vivre comme nous, dans la pauvreté, ici sur terre. Il a même vécu dans le dénuement parce que la Bible nous dit, et lui-même parlait, il disait ça à ses disciples, qu'il n'avait même pas un lieu à ce jeune homme qui disait, je vais te suivre, je vais te suivre. Il dit, non, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je n'ai même pas de lieu où reposer ma tête. Tout ça, il l'a fait pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Quand on quitte pour une bonne cause, il y a un impact que cela produit. Et dimanche dernier, nous avons parlé de deux disciples, les deux disciples d'Emmaüs, des gens qui avaient aussi tout quitté et qui sont restés avec Jésus autour de 3 ans, il a évolué dans ce ministère. Ils ont marché avec lui dans son ministère sur terre. Il y avait sans doute des attentes, nous l'avons dit dimanche passé, ils avaient des attentes de ce partenariat. Ils disaient, mais je vais me faire partenaire avec Jésus. Je vois qu'il est puissant, je vois qu'il est fort, il fait des miracles, il fait des prodiges. Mais quand il va amener son règne ici, ben, j'aurai aussi une place. Ils avaient des attentes. Mais quand ils ont vu comment Jésus est mort sur la croix, humilié, etc., ou craché sur lui, etc., comment celui sur qui il comptait a vu ces jours lui échapper comme ça, sans qu'il ne puisse se défendre. Ils ont dit, mais ce n'est pas ce genre de Messie qu'on attendait. Alors ils ont décidé de quitter, parce qu'il n'y avait pas de lendemain à leur rêve. Ils s'étaient fait des idées dans la tête, et il n'y avait plus de lendemain. C'est ça le découragement que ça produit. Le découragement va venir par des expériences que l'on vit, des expériences difficiles que l'on vit. Le découragement va venir aussi parfois par des enseignements difficile qu'on donne. On dit, ah non, ça c'est trop fort. Rappelez-vous de l'épisode où Jésus a vu un certain nombre de ses disciples qui se sont retirés de lui dans Jean au chapitre 6. Il leur dit, je suis le pain descendu du ciel, je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra, etc. Celui qui boit mon sang. Et il dit, c'est quoi? C'est très dur cette parole. Jean 6, au verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Juste à cause de cet enseignement, eux qui avaient évolué avec lui, cette parole est dure, qui peut l'écouter? On ne peut pas continuer. Et au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se sont retirés. Juste à cause de cette parole, et ils n'allaient plus avec Jésus. Eux qui avaient quitté pour le suivre et qui avaient mis toute leur confiance en lui, ils ont quitté. Dans le texte de Marc, que nous venons de lire ici au chapitre 10, Jésus venait, si vous lisez les versets qui précèdent, venait de rencontrer un jeune homme riche qui est venu le voir et qui voulait savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter de la vie éternelle. Il en a entendu parler, il dit, moi je ne veux pas que ce soit d'autres personnes qui me le disent, je vais l'entendre moi-même de Jésus. Il est allé voir Jésus, je veux savoir, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et vous savez que Jésus lui a expliqué, évidemment, tous les commandements quasiment. Il n'a pas tout cité, mais dans Exode 20,
Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de mauvais témoignages contre les autres. Et Jésus lui a dit toutes ces choses. Le jeune homme me dit, mais parfait, moi toutes ces choses, je les ai faites. Depuis mon adolescence, depuis ma jeunesse, j'ai observé tous ces commandements. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais Jésus avait discerné dans le cœur de ce jeune homme son attachement aux richesses. Il avait un faible sur les richesses. Il était fortement attaché à ses richesses. Et Jésus lui demanda, il dit, voilà, ce qui te reste à faire, une seule chose. Va, vends tous tes biens et donne le résultat, le produit aux pauvres. Alors vous connaissez la suite, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il était tout triste parce qu'il ne pouvait pas quitter ses richesses. J'ai travaillé dur, ou j'ai hérité ça de mon grand-père qui avait travaillé dur. Et c'est pas possible que du jour au lendemain comme ça, je quitte tout ça et je donne aux pauvres. Et moi, je reste sans rien. Il s'est retiré tout triste, il s'est éloigné du Seigneur. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette partie de Marc 10, avant le texte que nous avons lu, c'est la réaction des disciples. C'est la réaction des disciples. Quand ils ont entendu Jésus parler donc à ce jeune homme, ils ont suivi l'échange qu'il y a eu avec ce jeune homme. Il est dit à deux endroits qu'ils se sont retrouvés étonnés. Le verset 26, les disciples furent encore plus étonnés. Et un peu plus haut, ils étaient étonnés de l'entendre dire ces choses quand Jésus disait que c'est plus difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient étonnés. Il dit, mais maintenant, nous allons devenir quoi? Si les riches ne peuvent pas entrer au ciel, nous allons devenir quoi exactement? Et donc, c'est ça qui m'intéresse, cette réaction qu'ils ont eue. Ils sont étonnés d'entendre combien c'est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils se disent l'un à l'autre, ils disent, mais qui alors? Qui alors peut être sauvé? Et c'est là que Pierre dit à Jésus. Il voulait savoir, en ce qui le concerne, lui et ses autres disciples, il dit à Jésus, il dit, contrairement à ce jeune homme, Seigneur, contrairement à lui, voici que nous avons tout quitté. Nous n'avons pas résisté. Nous avons tout quitté. Tu nous as appelés, on était au bord de la mer, etc. Tu nous dis, venez, je vais faire de vous des pécheurs. Nous avons tout quitté, nous avons laissé nos filets, nous avons tout laissé, nos familles. Nous t'avons suivi depuis lors, nous cheminons avec toi. Sous-entendu. Oui, mais quelle est notre part à nous maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce partenariat? Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Quel avantage allons-nous en tirer? Alors peut-être que vous aussi vous posez cette question. J'ai quitté. J'ai donné ma dîme, j'ai servi dans l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis privé. Mais quelle est ma part? Oui, il y a la vie éternelle, mais en attendant ici-bas, quelle est ma part à laquelle je peux avoir? Quel avantage je peux en retirer? Alors si vous arrivez de vous poser cette question en disant, comment se fait-il que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, rien ne va, il y a des choses qui ne vont pas bien dans ma vie, ma santé est fragile, je regarde autour de moi comme Asaph, les méchants prospèrent et moi je n'ai toujours rien, etc. Beaucoup de questions, etc. Moi j'en arrache pendant que les méchants prospèrent. Seigneur, quelle est ma part? Et c'est là que je base mon message, ce que Jésus apporte comme précision. À partir du verset 29 que nous avons lu, Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, toutes ces choses qui ne reçoivent au centuple. La réponse de Jésus donne une précision de taille qui nous concerne. Nous devons nous assurer de l'avoir compris de la même façon. Le Seigneur Jésus leur dit, il ne suffit pas de dire que vous avez quitté pour me suivre. Il faut quitter, mais quitter pour de bonnes raisons. Il faut quitter pour de bonnes raisons. Parce qu'on peut quitter, je vais prendre des exemples, on peut quitter une occupation. J'ai entendu quelqu'un qui avait une très bonne position dans la banque, c'était aux États-Unis, qui a décidé de quitter pour devenir pasteur. Mais si je vous disais quel genre de pastorat c'était, vous allez vous dire, oh non, c'est certainement pas la volonté de Dieu, devenir pasteur. Parce que c'est un poste qui est rémunéré très bien, sans doute mieux que ce qu'il avait à la banque.
Mais il n'a pas quitté pour de bonnes raisons. Et surtout que dans l'église où il est allé, c'est une église qui faisait des choses qui étaient vraiment contre la doctrine chrétienne. Mais pour l'argent, il quitte un poste. Il ne va pas dire, Jésus, voici, j'ai tout quitté pour te servir, pour devenir pasteur. Mais avec quelles intentions derrière la tête? Pourquoi devenir pasteur? Pour la paye que ça donnait? Ce n'est pas une bonne raison. Tu peux décider de quitter aussi, de t'éloigner des amis, des fréquentations que tu avais, des mauvaises fréquentations, mais pour des intérêts purement personnels et égoïstes. Tu vas quitter certaines choses parce que tu veux être grand. Tu vas quitter certaines choses parce que tu veux avoir plus de visibilité. Tu vas quitter certaines choses parce que tu veux avoir un poste plus payant. Tu vas quitter parce que tu veux avoir un mari, une femme, etc., etc. Tu vas quitter pour des tas de raisons pour avoir la guérison. Ça n'est pas la bonne raison pour laquelle on doit quitter. Et souvent, quand on a obtenu, des gens qui ont quitté pour de pas bonnes raisons, quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils poursuivaient, ils vont abandonner la voie du Seigneur. Ils partent pour un but autre que suivre Jésus, mais quand ils ne l'obtiennent pas nécessairement, ben, ils quittent même les voies du Seigneur. Donc ça c'est vraiment quitter pour, vous connaissez même les fils de Zébédée, qui demandait, la mère qui demandait, c'est pour montrer qu'on peut quitter pour avoir un beau poste, là. Les fils de Zébédée, leur mère est allée voir Jésus et elle dit à Jésus dans Matthieu 20, verset 21, ordonne, lui dit-elle, ordonne que mes deux fils que voici, c'est-à-dire qui ont quitté leurs occupations pour te suivre. Ils ont tout abandonné pour toi. Alors, Seigneur, qu'ils soient assis à côté de toi dans ton royaume, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Elle est en train de négocier un poste visible pour la visibilité de ses enfants. Pas une bonne raison. Je ne peux pas dire ils ont quitté pour avoir des postes, je défends leur cause parce qu'ils ont quitté, il faut que tu leur donnes des postes de responsabilité, des postes de confiance autour de toi, comme tes proches collaborateurs. C'est une préoccupation égoïste. On ne quitte pas pour des raisons égoïstes. Et la preuve, c'est que quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que les autres disciples, les autres apôtres, quand ils étaient autour de Jésus, ils ont entendu la mère négocier ça pour ses enfants. Et ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Ils n'ont pas apprécié justement ce que cette dame a fait. Ils furent indignés, nous dit la parole de Dieu, contre les deux frères, voyant que si Jésus accédait à cette demande, ce n'est pas tout à fait correct. Et il y en a qui se disent aussi à eux-mêmes, moi j'ai travaillé plus longtemps, j'ai travaillé plus dur, j'ai été plus fidèle. Voyez-vous comment est-ce que ça peut générer comme question dans l'esprit des gens? Pas pour des bonnes raisons. Mais Jésus, ayant vu que ce n'était pas pour de bonnes raisons, il a répondu ceci au verset 26, « Quiconque veut être grand, quiconque veut être honoré parmi vous, qu'il ne se précipite pas pour avoir les meilleures places, mais qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Ça, on n'aime pas entendre. Amen. On n'aime pas entendre ça. Alors, ceci explique pourquoi beaucoup de personnes viennent au Seigneur, mais ne grandissent pas, malgré le temps passé auprès du Seigneur, malgré les enseignements reçus. Et ils abandonnent peu de temps après, parce qu'ils avaient un agenda caché. Je n'ai pas rencontré ce que je voulais, donc j'abandonne. Quitter pour de mauvaises raisons. Jésus, donc, il ne suffit pas de quitter, il dit qu'il ne suffit pas de quitter, mais il faut quitter vraiment pour de bonnes raisons. Il va préciser encore sa pensée en disant que la bonne façon de quitter est de le suivre. Il faut quitter, dit-il, à cause de moi. À cause de moi. À cause de l'amour que vous avez pour moi, à cause de la reconnaissance que vous avez envers moi, à cause de moi. Nous quittons à cause de Jésus-Christ. Nous quittons nos parents, nous quittons nos familles, nous quittons les choses auxquelles on était attachés à cause de Christ que nous le faisons. Voici une bonne raison. C'est comme ça qu'on sera en mesure de le suivre avec détermination. Parce que c'est pour lui qu'on le fait et lui ne change pas. Nous allons le suivre, quelles que soient les circonstances. Nous allons garder ses commandements, même si c'est difficile. Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, a-t-il dit, vous garderez mes commandements. Si vous êtes venus,
vous êtes devenus chrétiens à cause de moi, vous garderez mes commandements. Ce ne sera pas difficile. C'est la même chose dans nos relations vis-à-vis de votre époux, vis-à-vis de votre épouse. Si vous l'aimez tellement, quelle que soit la chose qu'il vous demande, qui soit difficile, pourvu que vous ne l'ameniez pas à pécher, par exemple, contre le Seigneur, quelque chose, et il le fera parce qu'il vous aime, il le fera parce qu'elle vous aime. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est beaucoup plus facile de se soumettre à la volonté du Seigneur parce qu'on l'aime. Amen. Et rien ne peut nous arrêter à ce moment-là. On pourra continuer notre course, on pourra aller jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout même quand on n'obtient pas tout ce qu'on a demandé. On n'obtient pas encore tout ce qu'on a demandé. On ira jusqu'au bout même quand la vie chrétienne est exigeante. On multiplie le nombre de réunions à l'église. Dit, hey, pasteur, il commence à exagérer. On ira quand même aux réunions parce que c'est important. Amen. Oh non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Même quand la vie chrétienne devient exigeante, on va continuer le chemin. Parce qu'on le fait pour Jésus, pas pour le pasteur. Amen. On ira quand même. Même quand on ne comprend pas pourquoi Dieu me demande de donner la dîme. Ça fait des années que je donne la dîme. Je ne comprends pas. Je donne parce que je veux simplement obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On continuera à servir, on continuera à œuvrer dans les voies du Seigneur, on continuera à se comporter comme le Seigneur nous demande, même lorsque autour de nous, les gens se moquent de nous. Parce que si on devait suivre ce que les gens pensent de nous, il y a beaucoup de gens, j'aurais arrêté certainement, parce qu'on m'a traité à l'époque de tous les noms, quand je venais de me convertir, tous les noms possibles. Il a perdu la tête, un homme intelligent, un homme responsable, un cadre dans une compagnie, il va se réunir avec des jeunes enfants. Vous savez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'était des jeunes enfants que le Seigneur utilisait, c'était des jeunes enfants qui étaient zélés pour les choses du Seigneur. Je suis allé jusqu'au bout, voilà pourquoi je suis debout ce matin devant vous. Parce que j'ai tenu ferme, parce que j'aime Jésus et je continue à marcher dans ses voies. D'un côté, il dit, il faut quitter à cause de moi. Et il ajoute une autre raison, une autre bonne raison pour laquelle il faut quitter. Il faut quitter à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle. Je quitte ces choses du passé, cette ancienne vie, ces anciennes fréquentations, parce que je veux être témoin de Christ. Cette année, c'est une année d'auto-évaluation. Et parmi les sous-thèmes, nous avions ce thème de veiller sur son témoignage. Nous sommes témoins de Christ. Nous avons tout quitté pour être témoins de Christ. Le témoin brille, le témoin témoigne, le témoin parle, le témoin dit pour qui il témoigne, il le dit. Il faut quitter à cause de la bonne nouvelle pour que l'évangile soit répandu auprès de ceux qui les connaissent. Nous venons d'entendre hier cette personne qui s'est suicidée. Je ne connais pas du tout sa relation, mais est-ce que cette personne a été exposée souvent à l'évangile? Je n'en sais rien. Mais il faut quitter pour que l'évangile soit répandu. Et l'évangile sera répandu parce qu'on ouvre la bouche, on parle. Parce qu'on parle auprès des gens, parce qu'on parle auprès des gens qui sont dans les ténèbres. Et c'est ça qui fait, quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas, on n'est pas conscient des fois de ce qu'on fait. Et il ne faut pas oublier que ceux qui sont dans les ténèbres sont encore nombreux dans ce monde. Ils sont nombreux et qui ont besoin d'être éclairés par l'évangile. Il faut quitter à cause de la bonne nouvelle pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que les gens soient attirés à Christ. Quand on l'élève, il y a un chant qu'on aime chanter, élever Jésus, élever Jésus. Quand je serai élevé, alors j'attirerai. C'est à nous qui allons élever Jésus. C'est nous qui devons l'élever. Amen. Et si nous le faisons, c'est ça qui fait que le royaume de Dieu avance. La Bible dit dans le livre des Proverbes 11, verset 30, que l'œuvre du juste est un arbre de vie. Un arbre de vie porte la vie, porte des fruits en abondance. Et vous savez, les fruits que le Seigneur nous demandera, c'est qui? Ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles on a été le dimanche ou la semaine. Les arbres, les fruits que le Seigneur nous demandera, ce sont les arbres. Ce sont les arbres. Et il ajoute dans ce verset, l'œuvre du juste est un arbre de vie et le sage est celui qui gagne des âmes. Alors soyez sages, soyons sages, gagnons des âmes, il est encore temps.
Jésus donne ces deux précisions. On ne quitte pas n'importe comment, on ne quitte pas pour de mauvaises raisons, on quitte pour les bonnes raisons. Et les deux bonnes raisons principales qu'il cite ici, c'est quitter à cause de Jésus-Christ, à cause de qui il est, à cause du fait que lui a quitté, il a accepté de quitter toute la gloire dans laquelle il vivait pour venir pour le salut de l'humanité. Et à cause de lui, moi aussi, je vais quitter toutes les mauvaises voies dans lesquelles j'ai évolué. Quitter aussi pour que cet évangile qui a fait qu'aujourd'hui j'ai les yeux ouverts, que les écailles sont tombées, que cet évangile soit annoncé à d'autres personnes. Et la dernière précision que Jésus apporte à ses disciples, c'est qu'il les rassure qu'il y a des retombées. Nous aimons toujours des retombées. Mais je le fais pourquoi? C'est là la question de Pierre. Voici, nous avons quitté, mais sous-entendu, mais nous aurons quoi là-dedans? Et Jésus sait ce qui préoccupe les gens. Il leur dit, il leur répond qu'il y a des retombées importantes. Ça veut dire qu'il y a des récompenses qui sont réservées à ceux qui travaillent dans le respect de ces points précédents. Ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui travaillent pour que Jésus-Christ soit connu. Il y a des retombées importantes dans leur vie. Quand on quitte ces anciennes voies pour de bonnes raisons, quand on quitte pour l'amour de Jésus-Christ, par amour pour Jésus, quand on quitte pour que l'évangile avance, il y a des retombées dans la vie de ceux qui le font. Et quand on le fait dans cet esprit, nous sommes assurés de la vraie bénédiction. Mais la vraie, c'est comme j'aime dire, celle qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Et c'est vrai, bien-aimé, la bénédiction de Dieu enrichit. Et il le montre dans ce texte, il enrichit au centuple. Il dit, mais ils ne peuvent pas avoir quitté toutes ces choses que Jésus a citées, qui ne reçoivent au centuple, déjà ici sur terre, c'est-à-dire dans le siècle présent. Ces bénédictions viennent et nous suivent, nous accompagnent déjà dans cette vie sur terre. Êtes-vous bénis présentement? Nous sommes bénis, plus que bénis. Bénis d'être dans un pays où il y a la paix, bénis d'avoir une église où nous pouvons nous réunir librement. Nous sommes bénis. Et nous sommes bénis matériellement. Nous avons des autos, nous avons des belles maisons, nous avons de la famille, nous avons des gens qui nous... Nous sommes bénis. Ici, nous avons des frères. Maman Donna aime dire ça souvent. Ce verset, il aime le citer. Et nous avons quitté loin. Nous avons laissé nos familles là-bas au loin, mais nous sommes venus dans ce pays. Dieu avait prévu des frères, des sœurs, des mères, des pères, des maisons, toutes ces choses nous sont données. Il dit qu'on les donne au centuple déjà ici-bas. Oui, c'est des choses qui sont passagères, vous me direz, mais nous en jouissons pareil. Dieu veut que nous soyons bien pendant notre séjour ici sur terre. Amen. Donc c'est passager parce qu'on n'est pas encore au ciel. C'est là que nous allons avoir les meilleurs. C'est là que nous allons avoir tout le trésor que le Seigneur a gardé pour nous. On n'est pas encore au ciel non plus. Il y aura encore des pleurs ici-bas, il y aura encore des souffrances ici-bas, il y aura encore des larmes ici-bas, mais il y aura aussi des bénédictions. Mais à cause du fait qu'on est sur la terre, il y aura la souffrance. C'est clair. Il y aura la souffrance, il y aura des persécutions. La Bible le dit. Vous aurez des choses au centuple, mais accompagnées de persécutions. Nous allons avoir des persécutions. C'est peut-être pas encore les persécutions comme il y en aura pendant les années de tribulation, là, mais oui, il y a toute forme de persécution. Quand on ne permet pas aux églises de se réunir alors qu'on ouvre des trucs, des jeux et autres, etc., c'était difficile. Je voyais dans les comités qui s'occupaient de défendre les églises auprès du gouvernement, on dit mais c'est pas possible que vous mettiez l'église dans la catégorie des bars ou des trucs comme ça. Non. Mais vous ne considérez pas qu'ils peuvent avoir le droit de se réunir comme on le fait dans les salles de cinéma et autres, etc. Ils ont écrit au gouvernement et je pense qu'ils ont tenu compte de ça, ils ont changé un peu de fusil d'épaule. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous sommes bénis au centuple ici-bas. Rien ne peut nous voler la joie du Seigneur malgré tout. Nous l'avons chanté. La joie du Seigneur, c'est ça qui est notre force. Cette joie, nous l'avons même quand il y a des douleurs. Nous l'avons dit, quand on est dans la détresse. Il dit, dans la vallée, je danse. La vallée, c'est
la vallée de l'homme de la mort, c'est la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée de tout ce qui est difficile, c'est tout ce qui est aride, etc. dans la vie. Dans des moments de vallée, on peut encore danser parce que nous trouvons la force et la joie dans le Seigneur. Amen. C'est ça la force que nous avons. Et on peut danser même dans les épreuves, chanter, danser dans les épreuves. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Le psaume 84 que j'aime dit ceci, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est un lieu aride, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et leur force augmente pendant la marche. Pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça nous parle des pèlerins, donc des pèlerins quand ils venaient à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes où les hommes devaient arriver donc à Jérusalem. Et quand ils venaient, ils passaient. C'était le chemin par lequel ils passaient, cette vallée de Baca, un lieu aride. Nous aussi, nous sommes en route, bien-aimés, vers notre Jérusalem. Amen. La Jérusalem céleste. Nous sommes en route vers le ciel. Alors, efforçons-nous aussi de transformer les différentes vallées arides par lesquelles nous pouvons passer, transformer-les en sources, et transformons les moments durs de la vie en moments de joie, si possible, avec le Seigneur. Quand nous fixons les regards sur lui, c'est possible d'y arriver. Oui, la bénédiction du Seigneur nous enrichit au centuple, dit-on, déjà ici-bas, dans le siècle présent. Mais, mieux que ça, elle nous enrichit dans l'au-delà. Je viens de le dire, il y a un trésor que vous n'imaginez pas qui nous attend dans l'au-delà. Nous allons être bénis pour l'éternité parce que nous allons passer tout le reste du temps dans la gloire, en présence du Seigneur, en train de louer et de célébrer le Seigneur. Plus de pleurs, plus de souffrances, bien-aimés, plus de maladies, plus de questionnements, comment je vais payer mes factures. Il n'y en aura plus. Alléluia. Alléluia. Ah, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour certains ce matin. Il y a des bénédictions qui nous attendent dans l'au-delà. Et la meilleure de toutes, c'est cette vie éternelle. Une vie qui ne s'arrêtera plus jamais. La vie éternelle, c'est une des nombreuses assurances que nous avons. Et nous trouvons, si vous lisez dans la première épître de Jean au chapitre 5, on énumère un certain nombre d'assurances que les chrétiens ont. Et parmi ces assurances, il y a celle-ci au verset 13, il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. » Je veux aussi que ce matin, vous sachiez, frères et sœurs, que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Amen. Cette vie éternelle, nous l'avons déjà en nous. Parce que Christ est en nous, c'est lui qui est la vie. Je suis le chemin, la vie, etc. La vérité et la vie. Nous l'avons, cette vie éternelle, nous l'avons déjà en nous. Mais nous attendons le moment venu pour la vivre, pour l'expérimenter. Amen. Et pour cela, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme jusqu'au bout. Nous l'avons tant et aussi longtemps que nous sommes dans le Seigneur. Tenez ferme jusqu'au bout. Tenez ferme. Nous avons tout quitté, mais pour te suivre, et te suivre jusqu'au bout. Tenons ferme. Et cette vie éternelle que nous avons déjà en nous, nous allons vraiment la vivre. Ce n'est pas des choses qu'on raconte, mais c'est des choses qu'on va vivre réellement parce que Christ habite en nous et on vivra concrètement cette vie éternelle quand nous serons auprès du Seigneur. Je voudrais terminer ce matin en vous parlant d'un homme que vous connaissez, c'est George Muller. Il est connu, c'est pas seulement dans l'Église, il est connu même des gens du monde comme, on parle de lui beaucoup plus comme quelqu'un qui aimait les enfants, quelqu'un qui avait la préoccupation pour les orphelins, comme un tuteur pour les orphelins. Et je voulais vous parler du secret de cet homme, parce qu'un jour, quelqu'un l'a abordé, un homme extraordinaire qui a fait des choses qui ont laissé des traces longtemps après lui. Mais on parle de lui sur cet aspect qu'il a construit des orphelinats qui ont fait beaucoup de bien aux enfants qui étaient abandonnés, mais on ne parle pas du tout de son engagement spirituel.
mais on ne parle pas non plus beaucoup de la fidélité de Dieu durant son ministère. Il a vu la main de Dieu, cet homme. Amen. Il a vu la main de Dieu. Il prenait la charge des enfants sans nécessairement avoir une bonne cagnotte quelque part en réserve en disant, oh, écoutez, je ne m'inquiète pas, j'ai du stock. Non. Parfois même, quand vous lisez un livre, son livre qui parle de lui, parfois même le soir, à l'heure du souper, il met les enfants autour de la table. Ils n'ont rien à manger et ils bénissent le Seigneur pour le repas qu'ils vont manger. Et aussitôt que la prière finit, quelqu'un sonne à la porte pour apporter à manger aux enfants. Dieu a été fidèle dans la vie de cet homme parce que c'est un homme qui était engagé. Il avait décidé de tout quitter pour suivre Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, à cause de la bonne nouvelle qui devait être annoncée à ces jeunes enfants qui ont grandi dans les voies du Seigneur, qui sont devenus des chrétiens certainement donc dans leur âge adulte. Et voici donc comment il a répondu quand tu lui as posé la question sur le secret de ce ministère. Un jour, quelqu'un demanda à George Muller quel était le secret de son ministère. Tout le monde était ébahi, il dit, oh, ça va bien, mais comment tu fais? Alors, il répondit ceci, il y eut un jour où je mourus. Un jour, il est mort à lui-même. Amen. Pour vivre pour Christ. Ça, c'est moi qui ajoute. Un jour, je mourus. Et il se pencha à terre jusqu'à presque toucher le sol. Et il a poursuivi sa réponse en disant ceci. Je mourus à George Muller. Je mourus à ses opinions, les opinions de George Muller. Ce n'est plus George Muller actuellement, mais c'est un autre personnage. Je mourus à George Muller, je mourus à ses opinions, je mourus à ses préférences, je mourus à ses goûts et à sa volonté. Je mourus au monde. Je mourus à l'approbation des gens du monde ou à la désapprobation. Qu'est-ce que ça fait que les gens du monde pensent de moi parce que je suis Christ et ils racontent que ça ne me fait rien. Je suis mort à ça. Je dis souvent ici, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire de moi, ce qu'ils veulent penser de moi. Les gens sont libres. Mais quand moi, dans mon fort intérieur, ma conscience ne me reproche de rien, gloire à Dieu, c'est libre. Vous aurez à vous expliquer avec mon maître. Vous avez raconté des choses fausses sur moi, c'est pas vrai. Vous avez critiqué parce que j'ai fait un bon choix, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai choisi la bonne part. Donc, je mourus au monde et à son approbation et à sa désapprobation. Ça m'importe peu. Je mourus même à l'approbation ou au blâme de mes frères ou de mes amis. Et à partir de ce jour-là, j'ai tout fait pour être approuvé de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, si vous avez quitté pour les bonnes raisons, faites tout. Faites tout pour être approuvé de Dieu. Et si vous voulez être approuvé de Dieu, si vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez renoncer. Il y a beaucoup de choses que vous devez quitter, tout ce qui vous éloigne de Dieu, mais qui vous éloigne aussi de vos frères. Vous savez, on a parfois des attitudes qui déplaisent à Dieu. On a parfois dans nos attitudes, dans notre langage, nous avons parfois dans nos fréquentations des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut y renoncer et ne rester vivre que pour lui et pour faire sa volonté. Il faut renoncer à ce qui fait notre réputation. Je ne dis pas qu'il faut salir notre réputation, mais il ne faut pas trop y accorder de l'importance. Ça, c'est vraiment le culte du moi, là. C'est moi, ma réputation, touchez pas à ma réputation, parce que je veux être élevé, moi. Il faut renoncer à toutes ces choses. C'est une réputation, nous avons fait beaucoup de choses pour bâtir une telle réputation. Nous-mêmes, nous pouvons avoir une réputation qui est toute faite, construite par les gens. Vous savez que si les médias aujourd'hui veulent faire de toi une vedette, là, ça ne prend pas longtemps. Là. Ça ne prend pas longtemps. Et tu vas être partout, c'est un homme qui a la réputation, mais c'est une réputation fabriquée de toutes pièces. Ayez la réputation de craindre Dieu. Amen. Ayez la réputation d'être approuvé par Dieu. Amen. Comme George Muller. Longtemps après, on continue à parler de lui. Pas parce que ce qu'il a fait, il l'a fait de lui-même. C'est la grâce de Dieu tout le long. L'Esprit de Dieu qui le guidait à faire ce qu'il a fait. Donc, renoncer à ce qui fait notre réputation, celle que nous bâtissons nous-mêmes et qui nous vient de l'approbation donc des gens du monde. Et faisons plutôt confiance à Dieu.
Si Dieu veut t'élever, il va le faire. Il a tous les moyens. Il a tous les moyens. Frères et sœurs, il a tous les moyens. Marchez selon les voies de Dieu, vous allez voir sa main. Vous allez voir, moi je l'ai dit souvent, j'ai travaillé pendant quelques années ici à la banque. J'ai vu la faveur de Dieu de plusieurs façons. Plusieurs façons. Je n'entrerai pas dans ces détails. J'en ai déjà parlé de toute façon ici. Mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il a des choses qu'il veut faire de vous parce que c'est lui qui vous façonne. C'est lui qui connaît votre vie, qui connaît la finalité de votre vie, qui connaît votre avenir. Faites-lui confiance. Vous avez quitté, mais demeurez, même quand c'est difficile. Faites confiance, même quand vous passez par des temps difficiles. Faites confiance. Et ne vous fiez pas surtout à ces choses, ces réputations, tout ce qui vient de l'approbation des hommes. En général, c'est bon aujourd'hui, dans quelques jours, vous pouvez être étonné de voir que la même personne qui vous a encensé, qui a dit du bien de vous, est en train de dire du mal. Prenez juste l'exemple de Jésus lui-même. À l'entrée, qu'on appelle l'entrée triomphale à Jérusalem, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Hosanna, fils de David. Les gens ont enlevé leurs vêtements, ils mettaient par terre pour qu'ils marchent dessus, qu'ils passent dessus. Hosanna au fils de David. La même semaine, ce n'était plus ce cri qu'on entendait dans Jérusalem, c'était crucifiez-le, crucifiez-le. Voilà ce que le monde peut faire de vous aussi. Voilà ce que le monde... J'ai parlé dimanche dernier de ce joueur, dimanche dernier ou dimanche d'avant, de ce joueur qui a été humilié en plein match. C'est la même chose. C'était la vedette de tous les matchs, c'était des années durant, c'était l'homme qui était quasiment adulé par le stade entier. Mais puis, pour avoir manqué un penalty, ils ont sorti toutes sortes de mots qui ont failli le mettre à terre. Ne vous fiez pas à ce que les hommes veulent faire de vous, fiez-vous à ce que le Seigneur veut faire de vous. Le renoncement, bien aimé, dans la vie chrétienne, c'est une clé importante. C'est une clé importante, c'est un pas important. Si vous êtes capable de renoncer, ça coûte, c'est difficile, mais faites cet effort. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer, et si nous le faisons sans aucun regret, le Seigneur nous promet des bénédictions, ici sur terre déjà, et plus tard, des trésors dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez accepté de quitter, demeurez ferme. Amen. Et continuez à renoncer à tout ce que l'ennemi vous présente et vous offre, parce que c'est juste pour vous tromper, c'est des trompe-l'œil, parce qu'il donne d'un côté, mais il sait comment il va retirer de l'autre côté. Alors, fions-nous, mettons vraiment notre confiance dans le Seigneur et suivons-le pas à pas jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher dans la gloire. Amen.